mes amis. Voilà là mes amis, comme vous venez de constater, là les choses vont commencer. L'arrivée de l'honorable ici, donc vous avez le chapiteau des officiels. Vous allez sûrement vous demander mais de quoi il s'agit. Lors ces diverses descentes dans la circonscription de Kibango, l'honorable bienvenu Victor Nzamba a été interpellé par ces mandants. Ces mandants qui voulaient en fait que l'honorable puisse vraiment répondre à une des préoccupations des parents d'élèves. Cette préoccupation n'était autre que ces enfants qui obtenaient le brevet dans le lycée, les différents lycées de Kibango devaient se rendre dans d'autres lycées en dehors de la circonscription, notamment à Dolisie. Et que les parents ne pouvaient pas supporter financièrement le déplacement, le séjour, les études des enfants dans la localité de Dolisie, voire ailleurs. Voyons que Dolisie étant proche, notre capitale de la région, l'honorable Nzamba, après multiples demandes, a pensé juste qu'il fallait trouver un lieu qui devait accueillir ces enfants, qui n'avaient où partir. Et je vous assure mes amis que les parents l'ont déclaré, l'ont dit à l'honorable bienvenu Nzamba. Alors je disais donc que les parents l'ont demandé au médecin, enfin à l'honorable bienvenu Victor Nzamba, qui a exaucé aujourd'hui ses préoccupations. De quoi s'agit-il, mes amis? Vous allez voir le bâtiment à côté.
disais, ce bâtiment donc va abriter le centre d'hébergement et de l'encadrement des enfants du district de Kibangu qui sont obligés de se déplacer à Dolisie pour poursuivre leurs études dans les différents lycées techniques et généraux ici à Dolisie. Et donc l'honorable Nzamba a créé ce qu'on peut appeler, en d'autres termes, un internat. Mais disons comme ils se disent les choses, comment disons les choses, c'est un centre d'hébergement et d'encadrement. Et dans ce centre, les enfants ne vont pas seulement dormir, ils seront suivis. Dans ce centre, ces enfants ne seront pas seulement là en train de suivre la télé, mais il y aura également une salle d'informatique où les enfants pourront faire leur premier pas dans des différents logiciels que nous connaissons tous, notamment Word, Excel, PowerPoint, qui sont très demandés. Une fois que on atteint un certain niveau d'études, voire même dans la vie professionnelle. Et donc il a fallu donc l'honorable Nzamba préféré à penser qu'il fallait leur donner des bases. Et ces bases partiront d'ici, notamment à ces jeunes qui vont intégrer les termes. Voilà mes amis, comme vous avez vu, le dispositif a voulu qu'il y ait 2 chapiteaux. Là où nous nous approchons, vous allez voir, c'est tous les officiels qui y sont. Là, vous allez suivre le mot. Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 12, Madame la directrice départementale de l'enseignement scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur le directeur départemental de l'enseignement public, Monsieur l'inspecteur coordinateur du lycée d'enseignement général, Monsieur l'inspecteur coordinateur du lycée d'enseignement technique, Monsieur le chef d'établissement scolaire invité, Monsieur le chef du quartier 202 Centre-Ville, camarades coordonnateurs départemental de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADES Niari, camarades secrétaires chargés de l'organisation et de la mobilisation, second de la fédération de l'UPADES Kibangu, représentant le camarade premier secrétaire fédéral empêché, chers responsables administratifs et politiques, en verrant l'aplicabilité toute préséance de groupe. Je n'ai pas le privilège de vous adresser le mot de bienvenue, car je ne suis qu'un entremetteur entre vous les invités et celui qui vous a invité. Ceci dit, honorable député, lors de votre descente parlementaire dans votre circonscription électorale, l'honorable bienvenue Victor Nzamba, vous avez fait une promesse le coordonnateur à vos du mandats. UPADES, M. Nzabo Félicien, Je tiens à souligner, honorable député, que vous avez placé second les du questions de département, santé M. Gabili Souba, et celles de l'éducation Madame au centre la de départementale votre action politique. de l'enseignement. S'agissant de l'éducation, vous avez fait une promesse ferme, député, aux populations de Kibangu. C'est que vous deviez construire un local pour accueillir tous ceux des enfants ayant obtenu le brevet dans la circonscription et qui n'avaient pas de soutien en ville. Aujourd'hui, ces choses sont faites.
L'œuvre est là. On l'applaudit très fort. L'œuvre est là. Visible, palpable. Qui, mieux que vous-même, pour parler de cet imposant projet? C'est vous qui avez les mots qui conviennent, honorable député, pour expliquer à ce parterre d'invités que vous avez fait venir en cet après-midi quelles sont les motivations qui ont été les vôtres pour vous citer dans des œuvres caritatives. C'est pourquoi, distingués invités, mesdames et messieurs, avec déférence, je vais inviter le député de la circonscription unique de Kibangou. J'ai cité l'honorable bienvenu Victor Zamba, à bien vouloir prendre la parole pour son discours de circonstance. Je vous remercie. Voilà donc l'honorable bienvenu Victor Nzamba qui s'approche pour son discours de circonstances. On applaudit très fort, chers amis. Le masque. Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement de Domici, Madame la directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Monsieur le directeur départemental de l'enseignement technique, Monsieur l'inspecteur coordonnateur des lycées d'enseignement général, Monsieur l'inspecteur coordonnateur du lycée d'enseignement technique, Messieurs les chefs d'établissement scolaire invités, Monsieur le chef du quartier 202, centre-ville, camarades coordonnateurs départemental de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, Niamey, camarades secrétaires chargés de l'organisation et de la mobilisation, second de la fédération de l'UPADES Kibangou, représentant le camarade premier secrétaire fédéral empêché, chers responsables administratifs et politiques en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable de vous voir nombreux cet après-midi à cette cérémonie d'inauguration. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage et saluer chaleureusement le quota de l'enseignement du département du Niari qui a répondu présent à mon invitation. Je vous souhaite à tous une fraternelle et cordiale bienvenue. En effet, nous sommes rassemblés en ces lieux aujourd'hui pour assister à l'ouverture officielle de ce que nous appelons le centre d'hébergement et d'encadrement scolaire Bienvenue Victor Nzamba, fruit de mon imagination fortement appuyée par mes collaborateurs. Un centre d'hébergement et d'encadrement scolaire, pourquoi et pourquoi faire? Telle est la lancinante question qui taraude l'esprit de chacun de mes invités. Je suis parti d'un constat simple. L'absence d'un lycée dans la circonscription de Kibangou est un handicap majeur. Un handicap qui est à l'origine de plusieurs décrochages scolaires des élèves n'ayant pas de parents en ville. Cette situation est d'autant plus préoccupante que beaucoup de nos jeunes se sont transformés en paysans et même en bandits.
faute de pouvoir poursuivre leurs études. En ma triple quantité d'élus, de parents d'élèves et surtout d'anciens élèves venant d'un village, cette situation a interpellé ma conscience. Car moi-même, je n'aurais jamais eu la possibilité de poursuivre mes études si mes parents vivant en ville n'avaient pas pris le relais de ceux du village. Le centre d'hébergement et d'encadrement scolaire CHES BVD en cycle, bienvenue Victor Nzamba, que nous inaugurons aujourd'hui, ce mercredi 15 décembre 2021, comporte 2 bâtiments, dont un principal et un secondaire. Le bâtiment principal abrite 2 dortoirs, un pour les garçons et un autre, un secondant pour les filles, une salle à manger et une cuisine. Le bâtiment secondaire, quant à lui, dispose d'une salle d'études et d'une salle d'informatique équipée d'ordinateurs flambant neufs, dotés d'un Wi-Fi, afin d'assurer une connexion Internet de haut débit à nos internes. Des toilettes modernes pour assurer des commodités d'une vie communautaire ont été érigées. Bref, ce centre que nous livrons ce jour clé en main aux internes est un haut lieu du donner et du recevoir, pour paraphraser feu président Léopold Sédar Senghor. L'internat est un lieu de vie, d'accueil et d'encadrement conçu pour favoriser la réussite scolaire. Il permet également aux enfants de se responsabiliser et de consacrer du temps à des activités plus humaines. De ce centre sortiront demain des ingénieurs, des médecins, des avocats, etc. Mon bonheur personnel aura été d'avoir contribué à leur épanouissement. Car la jeunesse, c'est la pépinière. La jeunesse, c'est la relève de demain. Après cette présentation de l'ouvrage, je puis à présent vous indiquer approximativement les occupants et l'encadrement scolaire au titre de l'année scolaire 2021 et 2022. Il y aura donc des élèves sortis du collège de Malembe, du collège de Doubeti, du collège de Kibangu, du collège de Lébou. C'est avec regret que je dois noter que la localité de Ngouade ne sera malheureusement pas représentée à notre internat. Cette situation est d'autant plus préoccupante et regrettable qu'elle n'est pas le fait des brevetés eux-mêmes, encore moins de leurs parents. Cette situation est le résultat de la manipulation politicienne. En effet, certains hommes politiques qui combattent politiquement l'honorable Zamba dans notre district et dans cette activité ont cru bon de dissuader les parents d'envoyer leurs enfants à ce centre d'hébergement et d'encadrement scolaire. Mesdames, Messieurs, le président de la République place la jeunesse congolaise au centre de ses préoccupations et celle de son gouvernement. C'est à mon avis appuyer l'action du gouvernement que de prendre une partie de la jeunesse congolaise en main, de voler à leur secours. Je refuse d'admettre que notre jeunesse, qui est une souche vulnérable, soit livrée à elle-même. Je suis de ceux qui considèrent que c'est faire outrage à la jeunesse congolaise en général, à celle de ma circonscription électorale en particulier, que de transformer des descentes parlementaires en un festin de bière, un festin où la bière, le vin, les liqueurs frélatées
communément appelé Tchoueke, coule à flot, provoque au passage des bagarres qui engendrent tristesse et désolation. C'est pourquoi, tout au long de mon mandat de député de Kibongo, j'ai placé la santé de base et l'éducation comme credo de mon action politique et sociale. Je saisis cette occasion pour vous annoncer solennellement que demain jeudi, je vais procéder à la pose de la première pierre du lycée de Kibongo. Qui viendra soulager notre chère jeunesse qui attend cette réalisation depuis des années. Je voudrais dire depuis des décennies. C'est sur ces mots que je déclare officiellement inauguré le centre d'hébergement et d'encadrement scolaire Bienvenue Victor Nzamba. On avait un comédien qui disait L'honorable Bienvenue Nzamba vient de prononcer son discours en rappelant son engagement, en rappelant si on peut se lever un peu, on peut se lever. Elle reste assise. Kibongo, oyez! 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 Voilà, donc là vous avez ici les djinns fils de Kibongo qui ont fait le déplacement. Tous ne sont pas là parce que il y a certains qui sont arrivés hier, qui ont déploré ne pas être là aujourd'hui simplement parce qu'ils ont des engagements professionnels. Et il y a des élèves qui actuellement ont des évaluations qui ne pouvaient s'y rendre à l'heure où c'était prévu dans 14h30. Et je peux vous assurer que ici nous sommes à Dolisie. Dolisie donc qui vient de voir naître ce centre d'hébergement et d'encadrement. Bienvenue Victor Nzamba. Alors mes amis, je me suis écarté un tout petit peu parce qu'il fait tellement, il y a tellement le son est tellement haut et donc il fallait bien que je m'écarte pour pouvoir vous parler. L'honorable Bienvenue Nzamba vient de rappeler que ce centre va héberger les élèves du lycée de Kibongo Centre, les élèves du lycée de Malembe, les élèves du lycée de Loubeti. Et il a déploré l'absence des élèves du lycée de Ngouade simplement parce que ceux-ci ont été instrumentalisés par certains politiques qui les ont dissuadés de ne pas venir dans ces centres. Mais en arrivant ici à Dolisie, nous avons rencontré pas mal de ces jeunes qui aujourd'hui veulent revenir à cette décision et nous disent qu'ils vont intégrer les centres. Et ça, c'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Donc, Ngouade sûrement intégrera ce centre dans bientôt. Alors, mes amis, comme vous pouvez remarquer, l'honorable Nzamba a réuni non seulement la jeunesse de Kibongo qui est venue ici suivre cet événement. À côté, vous avez aussi les officiels qui sont juste à côté.
mes amis, la cérémonie suit son cours. Honorable député, monsieur le préfet et tous les autres officiels, nous allons maintenant procéder à la visite des lieux. Comme nous avons un problème d'espace, je proposerais que nous puissions visiter le centre par vague, rangée par rangée. Donc la première rangée, là où se trouve le député, le préfet et tous les autres officiels. Donc voilà, mes amis, les officiels vont pouvoir visiter le centre. C'est toi qui vas faire la visite. Vas-y, moi. Donc voilà. Avance. Voilà, donc là, c'est la visite. On va visiter le dortoir des hommes. Donc les officiels aujourd'hui qui viennent visiter